Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant la Nintendo Switch 2. Est-ce qu'elle a été annoncée? Pas du tout. En fait, j'avais le goût de traiter de certains sujets autour de rumeurs et des choses comme ça qui, selon moi, font aucunement du sens. Donc aujourd'hui, on détruit les rumeurs autour de la prochaine console et on essaie d'être un peu plus rationnel. J'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de vidéos-là sur Internet où on nous présente toutes sortes de rumeurs, on nous dit que la console va sortir bientôt et tout ça, ça me semble tellement fou, tellement peu crédible. Donc regardons ensemble comment on peut détruire les rumeurs concernant cette prochaine console. Le premier élément assez important d'une rumeur autour d'une Switch 2, c'est souvent la date de sortie. On nous parle la majorité du temps autour de septembre-octobre, mais il y a une rumeur plus récente qui parle d'une date autour de avril. Est-ce que ça fait du sens? Pas du tout. Ça serait selon moi très peu probable puisque bon, il y aurait très peu de temps entre l'annonce de la console et sa sortie, donc très peu de temps pour annoncer des nouveautés, des jeux et tout ça, mais également nous présenter, créer une sorte de hype autour de la console. Donc une sortie en début d'année, c'est pas possible pour moi. Dans ma tête, on aurait plutôt quelque chose en septembre-octobre, je suis d'accord avec ces rumeurs-là, mais on pourrait voir une console qui suit exactement sa précédente, c'est-à-dire nous présenter des informations plus concrètes sur la prochaine console en octobre, mais seulement voir son arrivée l'année prochaine en 2025. On aurait ainsi une version améliorée de la Switch qui sortirait en mars 2025. On aurait une présentation autour de janvier 2025 qui est plus claire et donc une présentation, un teaser autour d'octobre. Ça suivrait exactement le même cycle que la première Switch. Comme n'importe quel autre joueur, je préférais voir une nouvelle console à la fin de cette année pour pouvoir jouer plus rapidement, mais je pense que ça ferait grandement du sens que Nintendo étire encore un an la Nintendo Switch actuelle afin de nous hyper encore plus pour la prochaine console, quitte à nous présenter tranquillement là, les éléments qui vont être améliorés sur cette nouvelle console-là en 2025. Mais bon, ça reste mon avis personnel, ma vision des choses, et évidemment, je préférais voir une console plus rapidement que ça, mais ça m'étonnerait pas de la part de Nintendo d'étirer encore la vie de la Switch. Concernant les écrans, il y a toutes sortes de rumeurs qui divergent. On a par exemple des rumeurs qui vont parler d'écrans LCD plus classiques, mais moi ça m'étonnerait de la part de Nintendo de faire un retour en arrière concernant la Nintendo Switch OLED par exemple. Pourquoi nous offrir une nouvelle génération de consoles, mais avec un écran qui est moins évolué que la Switch OLED? Ça ferait aucun sens. Donc, je m'attends à un écran OLED minimalement afin de nous présenter une évolution dans cette nouvelle génération de consoles. On parle beaucoup de rumeurs autour du 4K qui est donc la nouvelle résolution, ce qui rend les consoles visuellement très attrayants au niveau des graphismes des jeux. Est-ce que Nintendo vont se lancer dans ça? Je ne sais pas. Ça me semble encore une fois très peu probable. Par exemple, je pense qu'on ira vers d'autres innovations pour nous montrer l'amélioration entre cette nouvelle génération de consoles, mais on n'ira pas jusqu'à nous produire une nouvelle console 4K de la part de Nintendo. Ça me semble un peu exagéré de leur part. On le sait de toute façon, ils sont toujours un peu en arrière, donc ça m'étonnerait d'avoir une console 4K de leur part. S'il y en a une, tant mieux, parce que ça serait surprenant et visuellement très intéressant. Encore une fois, ma lumière me lâche. Je pense plutôt que la compagnie va se pencher sur l'amélioration de l'autonomie de la batterie, par exemple, ou avoir un écran un peu plus grand à la manière de la Switch OLED, ou encore trouver un moyen un peu original de connecter notre Switch à la télévision sans la mettre nécessairement dans un dock, par exemple. Donc, il y a plein de manières d'améliorer cette prochaine génération-là sans aller dans quelque chose qui va vraiment être au niveau graphisme. Oui, peut-être qu'il y aura une petite amélioration, mais de là à dire qu'on aura du 4K sur Nintendo Switch 2, je ne pense pas que ça sera le cas. Donc, encore une fois, je ne crois pas en cette rumeur-là. Une autre raison pour laquelle je ne pense pas que Nintendo vont nous présenter ou nous sortir la console dans cette première partie de l'année, c'est en fait pour nous laisser le temps
de jouer aux jeux qui sont présentés et qui sortent dans les prochains mois. On en a tellement comparativement à d'autres débuts d'année. Sortir une nouvelle console dans cette période-là, ça ferait simplement de l'ombre sur les jeux qui sortiront prochainement. Donc, c'est peu crédible, selon moi, encore une fois. Par contre, concernant la prochaine console, sa sortie par exemple à la fin de l'année ou début d'année 2025, il faut un grand jeu qui est assez massif, assez impressionnant pour nous donner le goût de l'acheter. Donc, je pense qu'on pourrait s'attendre à une sortie massive de jeux à la fin de l'année ou début 2025, tout dépendant de la sortie de la console. Je pense que les rumeurs parlent beaucoup d'un Mario 3D pour la sortie de la nouvelle Switch, mais est-ce que c'est crédible? Non. Dans les derniers mois, dans la dernière année, on va avoir beaucoup de jeux Mario. On parle par exemple de Mario Wonder, le remake de Mario RPG, ensuite tout ce qui concerne le début de cette année, Princess Peach et tout ça, ça fait beaucoup de Mario. On parle par exemple dans les rumeurs d'une sortie de Mario Kart, d'un nouveau Mario 3D pour la nouvelle Switch, et ça c'est très peu probable, surtout si celle-ci sort cette année. Encore une fois, c'est mon opinion, ça ferait beaucoup de Mario en une année. Je trouve que c'est plus marquant si on nous sort un Mario à l'année prochaine. Je pense plutôt que si on nous sort la Switch 2 en septembre, on aurait par exemple Metroid Prime 4 en premier jeu, ainsi que par exemple un party game, plutôt un Switch Party, un Miitopia 2, quelque chose de plus grand public. C'est très probable que je me trompe aussi, et tant mieux si c'est le cas, parce que j'aimerais beaucoup avoir un nouveau Mario 3D cette année avec la nouvelle Switch, pourquoi pas. Mais je pense que les gens attendent tellement Metroid depuis longtemps, ça permettrait de faire le pont entre les générations de consoles à la manière d'un Zelda Breath of the Wild qu'on a attendu pendant des années, et finalement, c'était le jeu qui est sorti sur les deux consoles. Un Metroid Prime 4 pourrait faire l'affaire aussi. Ça permettrait aussi à certains joueurs qui connaissent pas Metroid comme moi de découvrir cette licence-là avec la sortie de la nouvelle Switch. Donc, je pense que c'est très probable qu'on ait plutôt un Metroid Prime 4, un petit party game pour la sortie en septembre, par exemple. Par contre, si on nous sort une Switch 2 en 2025, à ce moment-là, on peut facilement nous sortir le nouveau Mario Kart ou un nouveau Mario 3D, puisqu'il y aura plus de temps, une plus grande période entre les jeux de cette année concernant l'univers de Mario et la nouvelle génération. Donc là, ça ferait beaucoup plus de sens, selon moi, encore une fois. Ce ne sont que mes opinions. Concernant les prix de la prochaine console, les rumeurs parlent autour de 400 $ américains, ce qui équivaut à peu près là, présentement à 550 $ canadiens ou encore 365 €. Ma lumière a de la difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du sens. Ça reste assez... Ça ferait du sens d'avoir une augmentation d'environ le 100 $ entre la sortie de la Switch OLED et le prix de la prochaine génération. Selon moi, c'est très plausible à ce niveau-là, donc ce n'est pas une rumeur que je détruis. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Désolé pour le changement d'éclairage, j'ai dû m'adapter avec une autre lumière temporaire parce que l'autre rendu l'âme au milieu de la vidéo. Si ça se trouve, j'ai tort et la console arrivera plus tôt que je le pense, et tant mieux parce que je serai l'un des premiers à l'acheter évidemment. Mais je pense que c'est peu plausible, et tant mieux si la Nintendo Switch peut vivre encore un peu plus longtemps cette année. Donc très hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Mettez également en commentaire de votre côté quand est-ce que vous attendez la prochaine console de Nintendo. Mettez également un pouce en l'air, abonnez-vous si jamais vous aimez mon contenu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Ciao!